L'émergence d'une jeunesse compétente en sciences et technologies, créative et innovante, passe par la promotion d'un label scientifique africain. C'est pourquoi, au niveau du Sénégal, j'ai décidé, lors du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, tenu le 14 août 2013, de mettre le système d'enseignement supérieur de notre pays en adéquation avec les nouvelles exigences en sciences, technologies et formation professionnelle. À cet égard, il est heureux que le 9-2016 offre ainsi à la jeunesse africaine l'opportunité d'échanger avec des savants venus de tous les continents. Je voudrais à ce titre magnifier l'implantation de centres EMS un peu partout en Afrique, en particulier à Mbour, au Sénégal, pour aider à l'éclosion de jeunes talents. Je voudrais dire au patron du NEF que l'accord de siège sera signé et les instructions sont données avant la fin de votre forum. La jeunesse africaine doit renouer avec la tradition de recherche scientifique et d'innovation qui, pendant des siècles, a assuré l'éclat de notre continent. Je voudrais féliciter les organisateurs de nous avoir replongés dans cet environnement de l'Égypte ancienne, mais aussi de tout ce que l'Afrique a pu apporter à la civilisation. Non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais on le voit bien avec la civilisation égyptienne, quoique la science a pris racine sur les terres au bord du Nil. Et nous devons poursuivre les efforts du continent pour que l'Afrique rattrape son retard sur ce domaine. On l'a dit, l'Afrique est le continent de pyramides dont la construction n'a pas encore livré tous ses secrets, encore aujourd'hui en 2016. Nous devons donc ensemble relever le défi du prochain Einstein en Afrique, ou de la prochaine Einstein, puisque aujourd'hui, apparemment, c'est les femmes qui dominent dans ce domaine particulier, et c'est heureux. Cela est possible si nous continuons à exhorter la jeunesse à apprendre, à innover, à inventer, comme ont su le faire les savants africains, à l'image de Cheikh Anta Diop, dont nous pleurons la veuve, qui sera inhumé demain à Tcheitou, ici au Sénégal, dont nous venons également de commémorer le 7 février dernier, le 20e anniversaire de sa disparition. La jeunesse africaine doit se montrer digne de ce glorieux héritage. Mesdames et messieurs, c'est pour favoriser l'éclosion d'une véritable culture scientifique que nous construisons ici à Diamniadio une cité du savoir. Cette cité du savoir abritera entre autres le siège de l'Université virtuelle du Sénégal, un espace numérique ouvert, des laboratoires de haute technologie, des incubateurs, un parc scientifique, un centre de mutualisation et de partage des ressources informatiques, une médiathèque, une maison de la science, mais aussi le siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette maison de la science proposera un planétarium
un aquarium et des espaces de démonstration pour le développement de la culture scientifique chez les jeunes et les adultes. C'est le lieu d'insister sur le fait que le savoir doit conduire à la sagesse et le lien organique entre science et humanité préservé.